Se demandent justement comment faire pour entrer en contact avec leur guide spirituel, pour les ressentir. Comment faut-il faire? Personne véritablement aujourd'hui me dit élevez-vous, vibration, tout ça machin, mais comment on peut facilement entrer en contact avec eux? Alors moi déjà la première chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est un petit peu, quand on débute, tout simplement, je recommande quand même toujours au départ de se faire juste accompagner, au moins pour une séance ou deux, par un médium qui Hmm. pourra donner un petit peu comment dire, les protocoles un petit peu aussi pour se protéger. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on prend un contact avec le monde spirituel, il y a de très jolies choses et puis il y en a de moins jolies. C'est un petit peu comme tout, on ne sort pas comme ça à n'importe quelle heure du jour et la nuit dans la rue sans un minimum de vigilance et de protection. Et bien là, c'est exactement pareil. Après, il faut bien penser qu'au niveau des guides, si vous voulez, et au niveau des aides spirituelles, c'est un petit peu une sorte de millefeuille, si vous voulez, vibratoire. Hmm. On est, nous, dans des énergies plutôt basses, donc on serait, si vous voulez, sur la partie basse un petit peu du millefeuille. L'idée, c'est vrai que c'est d'arriver un petit peu à monter au niveau des vibrations. Pourquoi? Parce que on est dans quelque chose quand même de très lourd et très dense. Et moi, j'ai fait des fois l'expérience, par exemple, en étant énervée, agacée, en colère, de prendre un contact avec mon guide. Et c'est exactement comme si on passait sous un tunnel avec le portable. On n'entend strictement rien. Ça crache, ça coupe, on n'arrive pas, ça le fait pas. Donc vraiment, c'est vrai que c'est très important quand on parle d'élever ses vibrations, c'est simplement de dire on change un petit peu cette fréquence sur laquelle on est. On sort des fréquences sur lesquelles on est un peu dans la vie de tous les jours. On est généralement assez énervé, assez fatigué, assez stressé. D'une, pour arriver à s'élever et donc se mettre à l'abri disons, d'entités ou de choses qui sont un petit peu basses et donc qui ne sont pas forcément dangereuses, mais qui ne sont absolument pas intéressantes pour nous. Et de deux, pour arriver à entrer en contact avec nos guides. Parce que quand eux veulent entrer en contact avec nous, c'est d'ailleurs la même chose pour les défunts, ça leur demande beaucoup d'efforts et d'énergie. Il faut même qu'ils descendent un petit peu. Donc ils Hmm. peuvent faire une partie du chemin, il faut faire l'autre partie. D'une façon générale, déjà, la première des protections, c'est très 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 important, c'est l'intention. Posez-vous toujours la question quand vous souhaitez prendre un contact, que ce soit avec un défunt, avec votre guide, peu importe. Pourquoi vous le faites? Si c'est pour faire rire les copains, en gros, et passer un moment sympathique et jouer avec un ami imaginaire, ne le faites pas. Hmm. C'est le meilleur moyen, là, d'être en contact avec tout sauf quelque chose de positif. L'intention est fondamentale, ce ne sont pas des jeux. Et ça, il faut quand même le rappeler. Il y a très peu de temps, j'ai reçu un enseignement, parce que je reçois des enseignements de maîtres ascensionnés, destinés au plus grand nombre, qui me parlaient justement de ça, du fait qu'ils se réjouissent, qu'il y ait de plus en plus de gens aujourd'hui Hmm. qui sont éveillés par rapport à ça, qui ont envie de s'intéresser à la spiritualité et qui comprennent tout l'intérêt de s'y intéresser. Et ça, c'est formidable, il ne faut pas arrêter cet élan-là. Par contre, il ne faut pas le faire n'importe comment. Donc la première chose, posez-vous la question, pourquoi vous voulez le faire? Si c'est pour demander effectivement des choses qui n'ont pas lieu d'être, si c'est pour être impoli, incorrect ou juste vous divertir, sincèrement, laissez tomber. Vous risquez de vous apporter des problèmes plutôt qu'autre chose. Si après vous êtes vraiment bien intentionné, que vous avez vraiment envie d'être guidé, orienté, alors dans ces cas-là, faites ce que j'appelle une prière, en précisant bien que la prière, pour moi, c'est très important, ça n'est pas une récitation. Je ne vous dis pas réciter le Notre Père ou quel que soit, ou autre chose. La prière, c'est quoi? C'est vraiment une bulle que vous ouvrez, Ouais. où vous allez pouvoir un petit peu communiquer, mais avec vos mots. Vous pouvez très bien vous mettre dans votre salle de bain, fermer les yeux, vous centrer vraiment, c'est-à-dire placer votre attention au niveau de votre cœur et envoyer simplement vraiment votre envie d'être aidé, mais avec sincérité. Hmm. Et demander tout simplement, mais écoutez, je voudrais vraiment pouvoir être aidé, orienté, et guidez-moi. S'il vous plaît, guidez-moi. Voilà. D'accord. C'est ça une prière. Il n'y a pas besoin de longs discours, c'est vraiment l'intention de votre cœur. Hmm. La méditation va vous aider aussi pour justement calmer le flux des pensées. On a tout le temps 50 000 idées qui nous passent par la tête. Comment arriver à les entendre si c'est un espèce de passage incessant? Donc moi je recommande toujours, clarifier votre intention. Priez dans ce sens de centrez-vous et formulez votre intention de la façon la plus honnête qui soit. Les mots n'ont aucune valeur. Ils regardent vraiment l'intention du cœur. Donc ne vous encombrez pas avec des mots, sauf si vous le ressentez que vous avez besoin de faire une lecture. Mais ce qui se passe dans votre cœur, c'est ça qui sera regardé. Et effectivement, par de la méditation régulière, vous allez pouvoir vous placer dans des vibrations plus hautes et donc pouvoir être plus à l'écoute. Et de là, D'accord. vous pouvez tout à fait vous poser, par exemple, 10 minutes par jour devant une Hmm. feuille et poser une question à votre guide. Par exemple, simplement lui dire bonjour ou lui demander est-ce que, combien ai-je de guides? Des questions simples au départ. Et être vraiment dans l'écoute. Le fait d'avoir fait de la méditation, par exemple, permettra justement que les idées ne fusent pas à tout va et d'être à l'écoute et vous écrivez ce qui vous vient. Et vous faites ça soir après soir, le Hmm. plus régulièrement possible, pas longtemps, mais régulièrement. Et petit à petit, il y a des choses qui vont venir. Après, bien entendu, ça se travaille, encore une fois, c'est comme la musique, c'est comme le dessin. Il faut faire preuve de patience. Très souvent, les gens me disent, bah oui, mais j'ai essayé et puis ça fonctionne pas.
Alors je dis, bah oui, mais vous avez essayé combien de fois? Et puis des fois les gens me disent, oh, bah je l'ai bien fait 2 fois au cours des 15 derniers jours. Ah oui, d'accord. Mozart, c'est pas, Mozart avait des facultés, mais il les a travaillées. Donc, bien entendu, n'oubliez pas, ne commencez pas à vous agacer en vous disant, ben, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Il faut faire preuve vraiment de patience et d'humilité. Et quand on n'a pas cette vertu déjà de patience, eh bien, on va vous faire un petit peu attendre justement Hmm. pour travailler ça. C'est très important. Les choses n'arriveront pas quand vous le voulez, mais quand ce sera juste pour vous qu'elles arrivent. Ça n'est pas un dû, tout ça, il faut bien le comprendre. C'est un travail de coopération, on est là pour vous aider, pour vous apporter des éléments, pour vous guider dans votre chemin, mais rien n'est dû. Donc surtout, humilité, patience, confiance et l'intention du cœur. Et de là, en le travaillant régulièrement, on peut finir par capter des choses. Ça peut être visuel, Hmm. ça peut être olfactif, ça peut être le ressenti aussi simplement. Mais à faire de façon D'accord. régulière, si vous partez avec ces outils-là, vous avez vraiment de quoi déjà faire un bout de chemin. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous faire guider et épauler par rapport à